Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la France qui a battu le Maroc par 2-0 et rejoint l'Argentine en finale. Alors dimanche, on aura une finale Argentine-La France, Messi face à Mbappé. Dans cette vidéo, on va parler un peu de cette équipe française, parler un peu du Maroc parce que le Maroc a fait un très bon parcours dans cette Coupe du Monde. Éliminer l'Espagne, éliminer le Portugal, ça c'est à féliciter. On va revenir un peu tranquillement dans cette vidéo. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, après la victoire de l'Argentine 3-0 face à la Croatie, une victoire qui a permis à l'Argentine de valider son billet pour la grande finale de cette Coupe du Monde en 2022. Alors l'Argentine devait attendre la rencontre entre la France et le Maroc pour connaître qui parmi ces deux équipes affronterait en finale. Alors maintenant, c'est désormais chose faite parce que l'Argentine connaît désormais son adversaire et c'est la France. Et dimanche, l'Argentine et la France vont s'affronter pour connaître qui d'entre elles vont soulever cette Coupe du Monde en 2022. Alors les gars, pour parler un peu du match à la France en Maroc, pour ma part, le Maroc n'a pas réussi à faire face à la France ce qu'il savait faire le mieux durant cette Coupe du Monde. Parce que depuis le début du mondial, que ce soit en phase de poule ou en phase à élimination directe, le Maroc n'a jamais eu la possession sur aucune équipe. Et hier, face à la France, c'est le Maroc qui avait la possession. Et ça, on peut l'expliquer parce que dès la 5e minute de jeu, Théo Hernandez avait ouvert le score pour la France. Et ça a un peu chambouillé le plan de jeu du Maroc. Et du coup, ça les a poussés à aller vers l'attaque. Et ce n'est pas vraiment la spécialité de cette équipe marocaine dans cette Coupe du Monde. Face au Canada en phase de poule, ils avaient gagné 2-1. Mais c'est le Canada qui avait 69% de possession. Face à la Belgique, c'était la Belgique qui avait 67% de possession. Et face à la Croatie, c'était 65% de possession pour les Croates. Maintenant, en phase à élimination directe lors des huitièmes de finale face à l'Espagne, c'était 77% de possession en faveur des Espagnols. Et face au Portugal en quart de finale, c'était 74% de possession pour les Portugais. Sa spécialité, c'est de faire un bloc bas, mettre de l'impact et opérer par des contres. Et avec ce but qu'ils ont encaissé de très tôt, dès la 5e minute de jeu, ça les a obligés d'aller vers l'attaque. Et face à une équipe française qui est à peu près hybride, elle peut jouer au ballon quand elle a le ballon, mais quand elle n'a pas le ballon, elle peut aussi défendre aussi bien que le Maroc. Alors tout ça a un peu compliqué la tâche pour cette équipe marocaine. Ils ont eu 62% de possession face à la France. Ils nous ont montré qu'ils peuvent aussi jouer au ballon, qu'ils peuvent aussi produire du jeu, mais malheureusement, ils ont manqué un vrai finisseur devant parce qu'ils ont trouvé des occasions, mais manquant de réalisme les empêchait de scorer. Maintenant, ils vont disputer la petite finale samedi face à la Croatie pour la 3e place. J'ai dit chapeau aux Marocains parce qu'ils ont fait un tournoi intéressant, surtout en éliminant l'Espagne et le Portugal. Ils ont prouvé au monde du football qu'ils avaient quelque chose à l'extérieur d'eux en termes de tempérament et du football. Alors c'est à féliciter le parcours du Maroc dans cette Coupe du Monde. Maintenant, la France accède à la finale. Elle va affronter l'Argentine de Lionel Messi. Messi face à Mbappé. Qui va être couronné dimanche, on ne sait pas encore. Mais les gars, croisons les doigts pour que ce soit Lionel Messi. Alors voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les gars, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous parce que ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.